Bonsoir, bienvenue sur votre émission de voyance préférée confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir. Alors je vous rappelle que notre émission est jusqu'à 23 h. Nous sommes le jeudi 20 mars et j'en profite dès le début de cette émission pour souhaiter un excellent 30e anniversaire à Sébastien qui se reconnaîtra bien évidemment. 30 ans, c'est une très grande importance pour les hommes, alors il faut en profiter Sébastien, profitez de votre 30e année comme il se doit. Nous sommes donc au début de notre émission, il est 21 h 30, j'espère que vous êtes déjà connecté à votre téléphone et que vous avez déjà composé le numéro qui vous permet d'arriver en direct sur le plateau. Vous le savez, c'est le 32 55, sans oublier la touche 2 bien évidemment. Alors je vous rappelle un peu le concept de l'émission. Nous allons commencer par le tirage de la carte du tarot de Marseille qui va pouvoir vous permettre de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Vous avez la possibilité, au-delà du 32 55 et de la touche 2, d'avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur. Il vous suffit simplement de composer le 01 75 75 10 10. Je vous informe que je serai connecté dès demain matin et que mon identifiant est le 30 48. Et puis nous avons aussi un numéro de téléphone spécialement pour nos amis belges. Alors vous pouvez depuis la Belgique nous appeler pour arriver en direct sur le plateau de Confidentiel pour une consultation sans complaisance de ma part bien évidemment. Le numéro va s'afficher dans quelques instants en bas de votre écran, c'est le 0900 88 126, alors ne vous retenez plus, je vous attends, le 0900 88 126 depuis la Belgique et depuis partout ailleurs, la France en l'occurrence, le 32 55 sans oublier la touche 2. Alors pendant que vous prenez votre téléphone et que vous mettez à faire le numéro de téléphone, que vous composez le numéro de téléphone, le 32 55, eh bien je vous attends et je vais dès à présent faire le jeu de la carte avec le tarot de Marseille que vous pouvez constater qui est ici. Je le brasse devant vous, donc aucun trucage, nous sommes sans filet et en direct. Vous allez peut-être pouvoir gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en venant sur le plateau en composant le 32 55, la touche 2, il y a de la place, notre émission débute. Vous avez votre consultation et à la fin de la consultation, la possibilité de choisir un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille pour gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors dépêchez-vous, le 32 55, la touche 2, la carte est tirée, elle est ici, elle vous attend. Alors j'espère que vous avez composé le numéro de téléphone. La régie me dit que j'ai un nouvel appel, un premier appel. Oui, parfait. Alors j'accueille mon premier appel pendant que vous faites le 32 55. Allô, bonsoir. Allô, Oui, allô, bonsoir. Bienvenue. Votre prénom s'il vous plaît? Martine. Martine, c'est la première fois que vous m'appelez Martine? Oui. Alors, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 26-02-55. 55, d'accord. Martine, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. C'est pour mon avenir sentimental. D'accord. Le prénom et la date de naissance de la personne à aborder, s'il vous plaît. Je sais pas. Vous savez pas. Alors, on va je sais faire... pas sa date de naissance. Vous savez pas sa date de naissance. Vous pouvez au moins me donner son prénom? Jean. Jean, son signe astrologique? Je sais pas. Non Et plus. 1952. Oui, mais ça va pas m'aider beaucoup, c'est pas grave. Alors, je précise pour les autres personnes qui vont composer le 32-55, si vous voulez avoir des périodes précises avec moi, eh bien effectivement, il faudrait avoir la date de naissance de la personne que vous voudrez aborder en consultation. Ça me permet de vous donner vraiment des tendances en termes de période de manière beaucoup plus précise. Et aussi de vous aider par rapport à son caractère et vous décrire son caractère pour qu'on soit bien synchro l'un et l'autre. Alors Martine, concernant Jean et plus particulièrement votre développement sentimental, c'est une situation qui est un petit peu chaotique là sur le début de l'année 2014. Il faut attendre mai, le mois de mai, le courant du mois de mai pour que les choses puissent s'améliorer de votre côté. Parce que dans ce qu'on me dit, vous êtes en évolution de votre côté, en avancée. Le problème, c'est que Jean, lui, est en recul, donc c'est ce qui crée un décalage actuellement entre vous deux. Ce qui est pour moi important de signaler, c'est que Jean, il est sur votre chemin, mais ce n'est pas une finalité en soi. J'ai l'impression que Jean n'est qu'une étape de votre vie sentimentale. Et dans votre développement à vous, sur l'année 2014, il y a plus une, comment dirais-je, une évolution personnelle qui vous permettra à l'issue de cette année 2014, donc sur novembre-décembre, de faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre cette fois-ci d'avancer sur quelque chose au long terme. Là, ma difficulté, c'est que Jean, il ne s'implique pas suffisamment, me semble-t-il, dans la relation que vous pourriez avoir.
Et Mais vous pensez qu'on va avoir une relation? oui, je vous ai dit que la communication se réinstaurait plus positivement à partir du mois de mai. Mais ce que je vous ai expliqué aussi, c'est que je ne vois pas de finalité à votre relation, c'est-à-dire que je ne vois pas de la longévité dans votre relation à tous les deux. Pour moi, Jean est une étape de votre vie sentimentale. Mhm. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous dis que vous allez faire une nouvelle rencontre sur novembre-décembre 2014. Parce que Jean, il est là que de mai à septembre-octobre, pas plus. Vous n'arriverez pas à être synchro l'un et l'autre, vous n'arriverez pas à permettre la relation constructive au long terme, ni l'un ni l'autre. Et d'une, parce que Jean n'est pas prêt à vous apporter ça. Et deuxièmement, parce que vous êtes trop en décalage, vous voulez trop que les choses se mettent en place sentimentalement. Et lui, il est tellement pas prêt là-dedans qu'effectivement, vos chemins sont décalés. Et c'est pour ça que pour moi, Jean n'est qu'une étape de votre vie. Il n'y a pas la possibilité de stabilité, de longévité là-dedans. Jean, de toute façon... Et qui est-ce qui va mettre fin à la relation? Alors, pour moi, c'est lui qui va mettre fin à la relation. Bon. Donc là, par rapport à votre situation, Martine, mais amélioration de la communication avec Jean, plus évolution de votre côté avec une nouvelle relation sur novembre-décembre, et effectivement une année 2015 plus posée sentimentalement, d'accord ? Je suis désolé, Martine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. On est obligé de clôturer ici. Par contre, vous pouvez peut-être prolonger cette consultation en gagnant les 10 minutes de consultation offertes en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. Mhm. Alors, je vous écoute. Un chiffre entre 1 et 22. 17. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas, je vous Non, remercie. j'ai dit 17. Le 17 non plus. C'est ni le 7 ni le 17. Voilà, comme ça fait deux chiffres. Ni le 7 ni le 17 malheureusement, Martine. Restez positive, laissez les choses se mettre sur votre chemin. Ça va se faire tout seul. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Martine. Bon courage. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Martine, vous avez une question sentimentale, eh bien vous pouvez arriver directement sur le plateau en faisant un seul numéro de téléphone, c'est le 32 55, sans oublier la touche 2. Je vous attends avec impatience, il me semble que nous sommes à peu près à 21h37, donc vous pouvez arriver sur le plateau, je vous attends avec impatience, il y a de la place, ça c'est une certitude ce soir. Vous faites le 32 55, la touche 2, vous arrivez directement en direct sur le plateau ou depuis la Belgique le 0900 88 126, vous avez toujours la consultation de 10 minutes à gagner, à gratter, c'était un petit peu le principe. Donc vous pouvez arriver sur le plateau, c'est le 32 55, je vous attends. Ah ça y est, nous avons un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Evelyne. Evelyne, bonsoir. Vous m'avez déjà appelé Evelyne? Oui, oui, oui. D'accord. Alors votre date de naissance s'il vous plaît Evelyne? Le 15 avril 1952. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir Evelyne? Alors moi c'est pour savoir par rapport à Antoine qui est né lui le 17-12-1952. C'est sentimental, on est bien d'accord, hein? Ah oui, oui. Parce que je vous explique ce que je ressens. Oui. Vous avez un bon petit caractère bien trempé, il en a un bien aussi. Vous avez besoin de stabilité, il a besoin de stabilité. Oui. Sauf que vous êtes un petit peu plus en avance que lui dans la démarche. D'accord. Parce que là, dans ce que je ressens, je vous demande juste un petit instant, je voudrais regarder quelque chose. Pour moi, lui, Antoine, il a besoin de classer une relation passée, qu'il n'a toujours pas classée de son côté dans sa tête. Oui. C'est quelque chose qui devrait classer là dans les 2-3 mois qui arrivent, ce qui va permettre d'ailleurs une meilleure communication entre vous. Là, pour moi, ce n'est pas catastrophique aujourd'hui, votre situation à tous les deux, mais je pense qu'Antoine a besoin de mettre un petit coup de boost là dans votre situation pour que ça puisse se poser sur une relation constructive. Oui, oui. Là, il faut lui laisser un petit peu de temps, c'est pas évident, il marche sur des œufs, il sait pas trop comment s'y prendre, il se pose beaucoup trop de questions, ça c'est une certitude, beaucoup de questions inutiles, mais il a besoin de ce schéma-là pour avancer. C'est quelqu'un qui se déstabilise très vite, qui se fait déstabiliser très vite dans sa vie au quotidien, qui a vraiment besoin de stabilité et de sécurité. Et c'est vrai qu'au début, dans une relation, normalement, dans le cliché traditionnel, je vais passer pour quelqu'un de très conventionnel, mais c'est souvent normalement l'homme qui doit apporter la stabilité et la sécurité à la femme. Et là aujourd'hui, on est un peu l'inverse. C'est-à-dire... Pardon. Oui, je ne vous comprends pas très bien là, parce que ça fait quand même 35 ans qu'on est mariés. Oui. Et voilà, donc
aujourd'hui, il y a quand même quelque chose dans sa tête qu'il n'a pas classé. Alors ça remonte peut-être à très 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 loin. En tout cas, cet homme-là se pose énormément de questions. Ça remonte à 3 ans. À 3 ans, il a fait la rencontre d'une nouvelle femme. J'ai pas cette période-là. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de période parce que je ne l'ai pas. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, il a besoin de classer quelque chose, une relation du passé dans sa tête, qui lui pourrit l'existence parce qu'il n'a pas clos le sujet et il n'a pas tourné la page définitivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il remet tout en question de manière globale. Oui. Mais il va le faire dans les 2-3 mois qui arrivent. Oui. Et derrière, ça va permettre une communication plus positive entre vous et une longévité. D'accord. Hein, parce qu'aujourd'hui, votre relation, elle est mise en bancal, là. Elle est bancale, votre situation aujourd'hui. Ah oui, elle est... Voilà. Oui. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour partir sur des bases de saines de communication et avancer, il faut effectivement que Antoine puisse arrêter ces questions totalement inutiles et beaucoup trop nombreuses. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera dans les 2-3 mois qui arrivent pour apporter une meilleure stabilité à votre relation et la longévité qui va derrière. Parce qu'aujourd'hui, la longévité, elle est mise en suspens par rapport à son attitude. Tout à fait. Tout à fait. Donc d'accord, j'ai mieux compris. Voilà, c'est peut-être les mots que j'ai utilisés qui n'étaient pas les bons, hein, ça peut m'arriver. Non, ou moi, tout simplement, peut-être... Donc voilà. là, par rapport à la situation, j'ai pas de difficulté, mais effectivement, la tendance est inversée, c'est-à-dire que c'est lui qui est en recherche de stabilisation et de sécurité, ce qui normalement doit être l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui. Il faut patienter un petit peu, ça va porter ses fruits et ça va pouvoir avancer. Et vous pensez que moi, Oui, oui, je vous écoute. Vous pensez que moi, je vais arriver à oublier, à passer par-dessus tout ça? Alors, on n'oublie pas, mais on tourne la page pour avancer. C'est différent. C'est différent. D'accord? D'accord. Alors, Evelyne, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors, voyons, le numéro 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Evelyne. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez positive. C'est moi qui vous remercie, Thomas. Mais de rien. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro de téléphone, le 3255, la touche 2, pour nos amis belges, 0988 126. Je vous rappelle aussi que je serai disponible en consultation en privé dès demain matin au 01 75 75 10 10. Prenez de quoi noter, je vais vous donner dans quelques secondes mon identifiant. Donc, je vous rappelle mon nom, Thomas Dana. Je suis médium pur auditif, mon identifiant est le 30 48. Je vous recevrai avec grand plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, en ce qui nous concerne tout de suite et maintenant, c'est le 3255. La touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. J'espère que vous avez déjà pris votre téléphone et que vous avez déjà composé le 3255. Je vous attends toujours pour gagner la consultation de 10 minutes gratuite. Alors n'hésitez plus, 3255, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, vous êtes en direct. Je vous écoute, votre prénom s'il vous plaît. Oui, c'est Martine. Martine? On s'est déjà eu, Martine? Non, c'est pas moi. C'est pas vous que j'ai eu au début de l'émission, d'accord? Non, pas du tout. C'est pas la même Martine. Vous faites bien parce que j'étais en train de me dire, Martine a déjà rappelé. Alors, non, c'est pas moi. La Martine numéro 2, Voilà. en ordre de passage. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 14 juillet 56. 14 juillet 56, d'accord. Alors, votre question, Martine, s'il vous plaît. C'est pour savoir, en fait, si la situation financière du couple va s'améliorer. Le prénom et la date de naissance de votre conjoint. Marc, Oui. le 3 mai 56. 3 mai 56, c'est bien ça? Voilà. Alors. D'accord. Alors, votre situation, Martine, elle n'est pas arrivée à un point de non-retour. Oui. Elle est effectivement relativement compliquée. C'est une situation qui vous angoisse beaucoup, mais qui angoisse beaucoup Marc d'une manière différente de son côté. Hein. Il a sa façon de gérer la difficulté est différente, émotionnellement parlant. Oui. C'est quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses, hein, qu'il ne les extériorise pas beaucoup, et vous auriez besoin de temps en temps qu'il les extériorise un petit peu, ça vous ferait pas de mal. Voilà. En tout cas, ça vous permettrait d'avoir l'impression de moins être toute seule à vous angoisser. Oui, c'est vrai. On ne va pas changer Marc, hein, ça c'est clair. Par contre, une chose qui est importante, c'est que votre situation, elle évolue dans le bon sens à partir de cet été, donc juillet-août. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que la ceinture est très très serrée jusqu'en juillet-août,
mais à partir de juillet-août, il y a une amélioration de la situation et finalement, votre situation financière s'améliore. Alors, ça m'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui fait que ça s'améliore. Je n'ai pas l'aide d'un proche, j'ai plutôt un apport d'argent plus important. Oui. Il y a de l'argent, ce n'est pas un gain au loto, ce n'est pas ce genre de choses, mais il y a un apport d'argent qui va vous permettre effectivement de reprendre de l'oxygène par rapport à votre situation financière. D'accord. Ce qui m'est donné là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'il faut que vous soyez beaucoup plus pragmatique, dans le sens où aujourd'hui vous prenez à bras-le-corps ce problème, dans le sens où ça vous affecte énormément, ça vous bloque, ça vous braque, ça vous angoisse. Limite, ça vous empêcherait presque de dormir certaines fois. C'est vrai. Il faut absolument lâcher prise. Il n'y a pas de raison que vous en arriviez au point de non-retour. Aujourd'hui, oui, la situation elle est serrée, oui, il y a des solutions à trouver. Vous allez arriver à régler votre problème pendant l'été et ça va s'améliorer sérieusement. Il faut surtout que vous restiez dans une attitude positive parce que c'est ce qui va permettre que les choses avancent de votre côté. Oui. Donc surtout ne baissez pas les bras, laissez les choses se mettre en place, continuez à rester positif, faire confiance aussi à Marc. Oui. Et pour moi, ça va se stabiliser pendant l'été. D'accord. Je ne suis pas du tout inquiet quant à votre situation financière au long terme. Je n'ai pas ce qu'on appelle Banque de France, je n'ai pas ce niveau maximum, si vous voulez, d'accord ? Donc Martine, restez positive, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte du tarot de Marseille devant moi. Le 8. Effectivement, c'est bien le 8. Je vous félicite, Martine. Vous voyez, la roue tourne et les choses se mettent en place. Alors, Martine, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Restez avec moi en ligne. Nous allons marquer une courte pause pour nos téléspectateurs. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez composer pendant la pause le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Pour arriver sur le plateau, il y a de la place. Alors, vite, composez le 3255. Moi, je reste avec Martine quelques secondes. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Et la pause, c'est tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour en direct sur le plateau de Confidentiel. Vous avez vu, effectivement, il y a la possibilité d'arriver en direct sur le plateau parce que Martine a réussi, Martine numéro 2 a réussi à avoir la consultation de 10 minutes gratuite, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une consultation en direct sur le plateau. Alors vous pouvez faire le 3255, la touche 2. Je vous le répète encore une fois, le 3255 et la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Pour nos amis belges, vous le savez, il y a le 0900 88 126. Alors ne vous retenez plus, je vous attends avec impatience. Je vous rappelle juste une petite information, je serai à votre disposition en consultation privée dès demain matin. Mon identifiant c'est le 30 48 et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui, donc je m'appelle Cindy. Cindy, c'est la première fois que vous me consultez ? Oui, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Cindy, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Alors, le 16/11/1980. 80, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Cindy ? Alors, c'est pour le travail. Donc, en fait, moi, j'ai un travail et j'ai postulé pour un nouveau travail en sachant que je travaille en Allemagne et que j'ai postulé pour un travail en Allemagne parce que j'habite pas loin de la frontière allemande. Hein. D'accord. Donc j'aimerais savoir, j'ai envoyé un CV il y a quelques semaines, et si je vais avoir une réponse, et si oui, si c'est positif. Je vais vous parler de quelque chose. Moi, on me dit là maintenant, on me parle de travailler avec une notion de finance dans l'industrie. Est-ce que ça vous parle ? Je travaille en industrie, j'ai postulé dans une industrie, mais une notion de finance, ça je comprends pas. Donc vous avez postulé dans une industrie, on est d'accord.
ok. Oui, voilà. Moi, j'ai un rapport avec les finances dans cette notion d'industrie. Alors, je ne vous vois pas travailler dans les finances, mais je vous vois en Non. étroite collaboration avec le service financier, si vous voulez. Il y a une notion de chiffre. Il y a une notion de chiffre derrière. Est-ce que c'est pour... parce que je pense que c'est pour gagner plus. C'est peut-être ça, les finances. Alors, sûrement parce qu'il y a des objectifs à atteindre, ce genre de choses, c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une étroite collaboration avec le service financier au niveau du santé de cette entreprise, au niveau de la santé de cette entreprise. D'accord. Là où j'ai postulé. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Hein. Ça, c'est quelque chose où vous avez postulé là, en ce début d'année. Oui, il y a quelques semaines, il y a peut-être D'accord. Un peu plus d'un mois. Hein, D'accord. il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de Ouais. candidats pour ce poste-là. Ah, oui, d'accord, parce que en fait, ils vont ouvrir une nouvelle section et ils vont embaucher dans les 200 personnes, donc d'après ce que j'ai entendu. C'est donc, ça. Donc il y a beaucoup de monde et pour D'accord. moi, c'est ce qui explique le délai. D'accord. Le ok. délai est long pour une réponse. Il me semble, très honnêtement, Oui. vous devriez être reconvoqué en avril ou mai au plus tard D'accord. pour repasser encore une batterie d'entretien D'accord. qui va confirmer derrière un emploi qui saurait apprendre au plus tard au mois de septembre, maximum. D'accord. Ok. Donc ça serait positif. alors. Oui, j'ai du positif, j'ai bien du changement. D'accord. J'ai bien un changement positif, une bonne évolution. Ce qu'on me dit, c'est une situation aussi au niveau de l'équipe de travail beaucoup plus positive. Vous vous sentez un petit peu comme une famille, même si c'est une très grosse entreprise, un petit peu comme une famille. Donc l'ambiance, ça, vous en avez besoin d'une bonne ambiance, vous, de votre côté. Oui. La grosse entreprise, oui, ça c'est vrai, c'est une grosse boîte que là où je postule, donc. C'est connu en parce France. que là où je suis, j'en ai marre, quoi. En plus, il n'y a pas beaucoup de boulot. En ce moment, c'est pas terrible en ce moment chez nous. Donc, Et on est bien d'accord, c'est une entreprise qui commercialise aussi en France et dans le monde. Ah oui. On ça, est d'accord, oui. ok. Oui. c'est Comme nous ne totalement- pouvons point citer de marque ou ce genre de choses, je ne le ferai pas, mais j'ai bien la bonne chose pour vous. Pour moi, Exactement. c'est très positif, vous inquiétez pas. Hein. C'est bien en D'accord. plus pour vous, ça va vraiment vous apporter une évolution et aussi au niveau d'une situation, comment dirais-je, de cohésion dans le travail, je vous sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureuse d'aller travailler. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est rare de pouvoir être heureux pour aller travailler, donc là, Oui, c'est vrai. ce sera le cas. La conjoncture n'est pas facile, donc même si c'est en Allemagne, c'est un peu mieux qu'en France, mais pas forcément facile. Donc pour le pro, là, Cindy, vous vous inquiétez pas, c'est bon. D'accord. D'accord. Je suis soulagée. Ah bah oui, c'est bien. Bon, au moins, vous allez bien dormir cette nuit. Oui, voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Cindy. Je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, effectivement, nous sommes toujours en direct sur le plateau. Vous êtes, j'espère, en ligne, en train d'arriver sur le standard en ayant composé le 3255 et la touche 2. Il est 21h53, donc vous le savez, notre émission est jusqu'à 23h. Alors dépêchez-vous, prenez vite votre téléphone. Le 3255, la touche 2, parce que dans 20 minutes, vous avez votre question confidentielle. Alors dépêchez-vous, n'attendez plus. Et bien pour la Belgique, vous le savez aussi, vous avez votre numéro de téléphone, bien sûr, c'est le 0900 88 126. N'attendez plus, je vous attends direct sur le plateau. On me passe un appel. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, allô. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Clara. Clara, avec un K ou un C? Un C. C'est Un C? Lara. D'accord, tout simplement. Super. Mhm. Alors, Clara, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 20 08 78. Le 20 ou le 1? Le 20. Le 20. août. Le 20 août 78, donc vous êtes Lyon. Oui, c'est ça. Ok. Votre question, Clara, s'il vous plaît. Voilà, en fait, il s'agit d'une question sentimentale. Oui. Donc, j'ai rencontré quelqu'un là au mois de décembre et je voudrais savoir en fait comment ça va se passer, quoi. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je sais qu'il est né le 21 janvier. L'année, ça doit être 60 parce qu'il a 54 ans. D'accord. Et il s'appelle Atoumani. J'ai pas compris. Atoumani. Atou, d'accord. Ouais, il est originaire de Mayotte. D'accord, ok. Alors,
On est d'accord qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une relation stable. Vous êtes plutôt dans le jeu du chat et de la souris pour moi en ce moment. C'est clair, oui. C'est très compliqué, surtout quand ça vient de lui. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Oui. Par contre, c'est quelqu'un qui a du mal à être bien dans ses baskets. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui remet en cause aussi son passé. C'est quelqu'un qui n'a pas classé une relation précédente. Donc effectivement, vous partez malheureusement bancal. Il y a quelque chose entre vous, hein, indéniable. Ça, on le voit tout de suite. Par contre, j'ai pas la longévité. J'ai pas la longévité parce que il me semble que c'est quelqu'un de trop inconstant pour vous. Vous êtes lion, vous avez besoin que les choses soient clairement définies, que vous sachiez où vous allez. Le flou artistique, les choses pas claires, ça vous inspire rien de bon, ça vous rassure pas. Que cette histoire, elle me bloque complètement parce que du coup, je sais pas, j'avance plus. Hein. Et oui, je comprends bien. Dans votre situation, pour moi, d'ici l'été, vous êtes clairs l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans une relation sentimentale qui vous convient. Donc, rien ne se passera de concret au long terme entre vous. Vous allez passer à autre chose et faire une nouvelle rencontre de votre côté sur l'automne 2014. D'accord. Donc sur octobre-novembre, hein, on me dit. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre ce qu'on appelle du poil de la bête, c'est-à-dire vous sentir mieux dans vos baskets, revivre et être dans une démarche constructive de votre côté. Là, lui, je ne le sens pas, c'est trop bancal, trop instable. D'accord. Parce que là, normalement, c'est prévu qu'ils viennent au mois de mai en France, en métropole. Donc, Oui, d'accord. Pourquoi pas? C'est ce qui peut-être fera que vous classerez les choses parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas. d'accord. Mais pour moi, non, je suis désolé, Clara. Moi, je ne vois pas la relation long terme. Hein. Je ne la vois pas parce qu'il n'est pas dans cette démarche. Il n'est pas dans la même démarche que vous. Il y a un décalage, un réel décalage entre vous deux. D'accord. Donc pour moi, c'est plus une situation de... C'est une étape de votre vie. Il est une étape de votre vie, mais il n'est pas une finalité. Hein. Donc effectivement, vous allez voir un petit peu comment ça va se passer, mais il me semble que dans l'été, vous arrêtez. D'accord. D'accord ? Alors Clara, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, restez positive. Les choses vont se mettre en place toutes seules. Vous n'avez rien de bien important à faire. D'accord. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Vraiment, au revoir. Au revoir. Alors si comme Clara, vous avez une question sentimentale, mais aussi professionnelle, comme Cindy, ou financière, comme Martine, eh bien n'hésitez pas à composer dès à présent le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience, bien évidemment. Toujours médiumnité pure, donc s'il vous plaît, le prénom et la date de naissance de la personne, ce qui me permettra de vous donner des périodes un peu plus précises en termes de date. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas des calendriers, les médiums, mais nous essayons de vous donner une tendance. Donc, effectivement, c'est pour vous guider le mieux possible. Alors, vous le savez, le 3255, c'est le numéro que vous devez composer, sans oublier la touche 2 ou le 0900 88 126 depuis la Belgique. Je vous attends avec impatience, il y a de la place. Et oui, j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Votre prénom, s'il vous plaît? Élise. Elisa, c'est bien ça? Élise. Élise, pardon, excusez-moi. Alors, Non, c'est pas grave. Élise, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 17 07 68. D'accord. Votre question? Et je viens de rencontrer quelqu'un. Et j'aimerais savoir l'avenir de notre relation. Alors, on va regarder s'il ne va pas partir dans le sens opposé. Alors, son prénom et sa date de naissance, à celui-là. Alors, c'est Acacio. Ça s'écrit comment? Oui. Ah, A-K-A-C-I-O. d'accord. Sa date de naissance? Le 14 mars. Oui. 14 mars. Excusez-moi, 67. Ok, pas de souci, vous inquiétez pas. Le principal, c'est d'avoir la bonne information. Après le reste, si vous prenez quelques secondes pour réfléchir, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que vous ayez dit tout de suite le 14 mars, donc vous êtes prête à lui souhaiter son anniversaire. Enfin, vous lui avez souhaité récemment. Non, on l'a déjà fait. Voilà. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a avec cet homme-là? C'est quelqu'un qui
qui est en transition là. C'est plutôt positif pour vous, le fait qu'il soit en transition, parce que ça va lui permettre de prendre des décisions claires, nettes et précises. C'est ce qui manque en fait aujourd'hui, hein. D'accord. C'est ce qui manque à vous deux pour que les choses puissent se mettre correctement en place, c'est qu'ils prennent les bonnes décisions. D'accord. Et ça, il va le faire dans les 2 à 4 mois qui arrivent, c'est-à-dire d'ici l'été. D'accord. Donc vous allez effectivement pouvoir avancer sur quelque chose de positif. Là, il faut faire preuve de patience, parce que c'est quelqu'un qui se bloque, qui se braque vite. D'accord. Ah ben, j'ai pas cette impression. Mais, bon. Donc, mais on m'avait déjà parlé de quelqu'un qui reviendrait dans le passé. Et j'aimerais savoir si... alors, un retour du passé, oui, mais j'ai pas de relation constructive avec ce retour du passé. D'accord, bon, ben. Ce retour du passé, c'est comme une petite piqûre à vif de la vie pour vous dire tu es bien sûr, Élise, tu as bien classé la relation du passé, parce que si tu ne l'as pas bien classée, ça ne va pas te permettre d'avancer dans ta nouvelle relation. D'accord. Donc c'est vraiment un peu la vie qui vous pique au vif et qui vous fait revenir quelqu'un de votre passé, mais de toute façon, ça ne peut pas être constructif avec cette personne du passé. D'accord. C'est plus avec Acacio. Oui, pour moi, il y a réellement quelque chose, entre guillemets, à jouer avec lui. Dans le sens où, pour moi, c'est quelqu'un de sincère qui sait juste pas s'y prendre. Oui, je sais que c'est sincère. Il est juste maladroit. Ce qui est déjà un problème, mais pas insurmontable. À partir du moment où on le sait, c'est plus facile. D'accord. Mais pour moi, il y a réellement quelque chose au long terme, parce que je le vois sur 2015 et 2016. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a vraiment une relation au long terme. Hein. D'accord. Voilà, Élise. Merci. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Alors, il est 22h02, nous allons marquer une courte pause et il me semble bien qu'à notre retour de pause, nous avons la question confidentielle. Alors, composez vite le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Je vous attends, à tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes encore en direct sur Confidentiel, enfin en tout cas j'espère que vous n'avez pas zappé. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro de téléphone pour arriver, c'est le 3255, la touche 2, vous serez en direct avec moi. Alors oui, la régie me l'a dit pendant la pause, j'ai anticipé un petit peu, j'ai fait Speedy Gonzalez ce soir, je vous ai déjà annoncé la question confidentielle alors que nous avions du temps, mais comme la régie est sympa, eh bien effectivement nous faisons la question confidentielle dès à présent. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2. En attendant, j'accueille mon appel pour la question confidentielle. Bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous êtes sur la question confidentielle. Je rappelle le principe très rapidement pour nos téléspectateurs. La question confidentielle, je suis le seul à vous entendre et je fais la consultation en synthétisant un petit peu pour nos téléspectateurs pour qu'ils suivent notre conversation. Alors, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, son prénom? D'accord. D'accord. Alors, je synthétise pour nos téléspectateurs. Vous appelez pour une question sentimentale et savoir si Monsieur X va être une possibilité au long terme ou en tout cas une possibilité de concrétisation. C'est bien cela? Parfait. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une démarche un petit peu lente avec vous, si je puis me permettre. C'est pas quelqu'un qui manque de respect ou qui manque de sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour avancer. Je pense que vous l'avez constaté d'ailleurs. Alors, doucement mais sûrement, il me semble que c'est un bon dicton et c'est ce qui le caractérise pas mal. Pour moi, j'ai quelqu'un de sincère, mais par contre qui est bloqué dans son passé. Et c'est ce qui fait que votre situation n'arrive pas à se positionner au long terme.
Ça va changer dans pas longtemps. Dans 2 à 4 semaines pour moi, j'ai un réel changement d'état d'esprit qui est déjà en cours. Vous, de votre côté, il faut que vous fassiez attention parce que sur l'année 2014, je vous sens un petit peu comme moi, un peu speed. Un peu speed et à avoir tendance, certaines fois, à prendre des décisions hâtives. Donc faites attention, c'est un état d'esprit que vous allez avoir sur tout 2014. Donc quand c'est comme ça, faites comme moi, on respire, tout va bien se passer. Hein, voilà, on respire, on s'accroche bien à la table, tout va bien se passer. Et là, effectivement, ça devrait le faire. Hein, parce que je pense que vous êtes capable, là, sur l'année 2014, de tout envoyer péter, si je puis me permettre l'expression. Tout envoyer balader, voilà, c'était plus charmant. Et effectivement, ce serait dommage. Personnellement, je trouve que ce serait dommage. Cet homme-là est capable de vous apporter une stabilité, une longévité. Il faut juste qu'il ait le déclic. Alors pourquoi ce déclic est si long? C'est parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il n'a pas digérées de son passé, comme je vous le disais. Voilà, après, chacun a son passé. Et là, je pense qu'il faut que vous fassiez avec son passé. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est en passe de ne plus être un problème pour moi. Hein. Parce que là, comme je vous le disais, il est déjà en train de classer son passé. Parce que cette situation-là, hein, puisque donc j'ai oublié de dire aux téléspectateurs, cet homme-là est marié, donc effectivement, c'est pour ça que pour vous c'est un obstacle, mais pour moi non, il est déjà en termes d'évolution. Alors, il vous en a pas parlé de ça? Oui, en gros, il sème un petit peu des indices sans être très clair. Ok. Alors, vous inquiétez pas, pour moi, il va y venir, hein, parce que là, on arrive à la fin de la fin, comme on dit, hein, pour eux deux. Donc, de toute façon, ouais, puis ça fait un petit moment que ça dure, cette situation. Donc, voilà. En tout cas, restez positive. 2014, on ne se précipite pas, mais ça marche. D'accord? Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre appel. À très bientôt. Au revoir. Alors nous avons achevé notre fameuse question confidentielle que je vous ai mis beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est pas grave, vous avez toujours le 3255, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a pas d'attente, pardon, parce que justement, vous voyez, Oui, je meuble pour avoir une consultation, et j'en ai une. Alors, vous avez composé le 3255, la touche 2, je suis heureux de vous accueillir sur le plateau de confidentiel. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Frédéric. Frédéric, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, tout à fait. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 21-09-75. 75, super. Votre question, s'il vous plaît, Frédéric. Voilà, je voulais savoir, j'ai mon conjoint qui part souvent en Guyane pour le travail. Oui. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup y aller aussi, qu'il soit muté pour 3 à 6 ans. Oui. Et je voulais savoir si oui ou non ça allait être possible. Est-ce que vous allez pouvoir partir, vous installer là-bas, c'est ça? Oui, voilà, sur une période de 3-6 ans. D'accord, alors on va regarder ça. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Oui, Frédéric, avec un C forcément. Ouais. Le 12 mars 75. 12 mars 75. D'accord. Alors. Donc, c'est un petit peu mélangé votre question. C'est à la fois du sentimental et du professionnel pour Frédéric, parce que c'est son professionnel qui va décider de votre sentimental indirectement. Je comprends pas là. Alors, on va récapituler. Votre question, c'est de savoir si vous allez déménager et vous installer pour une période de 3 à 6 ans en Guyane, c'est bien ça? Voilà, si sa mutation, s'il va être muté ou pas, et si on va y vivre, donc forcément 3-6 ans. Voilà. Donc pour moi, c'est une question double, une question professionnelle pour Frédéric, et une question sentimentale aussi, puisque ça impacte votre vie de couple de déménager et de vous installer là-bas. D'accord? Donc par rapport à votre situation, Frédéric, sur 2014 et 2015, ce sont 2 grosses années professionnelles d'évolution. Donc pour moi, vous devriez avoir une réponse pour cette mutation dans les 6 mois qui arrivent. D'accord. D'accord? C'est une mutation qui s'effectue sans problème. Ah, donc ça va être accepté alors? Ça va être accepté, vous devriez avoir une réponse dans les 6 mois qui arrivent là. D'accord. D'accord? Donc au plus tard à l'automne. Vous avez bien cette mutation qui est acceptée. Vous partez, vous installez, donc ce sera en 2015, le temps que tout se mette en place. Dans le courant de l'année 2015, vous vous installez là-bas. Alors, vous me dites 3 à 6 ans. Pour moi, je pense que vous pouvez dire OK pour 3 et qu'il y aura encore 3 ans de rajouter derrière. Voilà, c'est ça. C'est des périodes de 3 ans renouvelables une deuxième fois. C'est ça. Donc pour moi, c'est 3 ans renouvelés une fois. Mais effectivement, vous partez dans l'idée des 3 ans et vous ne savez pas si vous en resterez 3 de plus. Voilà. D'accord?
Ça se met en place, c'est quelque chose de positif. Je pense que vous y resterez 6 ans, hein, pour moi. Peut-être un tout petit peu plus avec les mois, enfin on n'est pas au mois près. Mais effectivement, il y a vraiment cette notion de déménagement. Oui, ça se met en place. D'accord. Il a un lien avec ce que j'appelle la justice ou l'ordre. C'est possible parce que on devait être muté il y a quelques années de ça et au moment de partir, on avait vendu notre maison, on a fait nos passeports et tout ça. Et au moment de partir, il y a eu un passe-droit en fait. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça, de la justice ou l'ordre? En tout cas, il y a quelque chose qui est... Enfin, comment je pourrais vous exprimer ça? C'est comme si cette mutation-là venait régler un problème du passé. Donc oui, je pense qu'indirectement, ça doit être ça qui est lié. D'accord. Donc là, Frédéric, honnêtement, pas de souci. Il faut juste laisser les choses se faire. Hein. C'est pas un problème, ça va se faire, c'est clair. De toute façon, Frédéric, il est vraiment dans cette période-là. C'est la période du changement professionnel positif. D'accord, oh, tant mieux, je suis contente. Oui, hein. Bah, écoutez, profitez du soleil pour moi quand vous y serez. Avec plaisir, avec une pensée pour vous. Frédéric, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien. À très bientôt. Au revoir. Alors, vous avez un numéro de téléphone à composer. En tout cas, moi, le standard, il est en attente là. On vous attend. Le 32 55, la touche 2. Le 0900 88 126 depuis la Belgique. Je ne sais pas ce que vous faites. J'ai très peur de me retrouver tout seul. Ah si, il y a quelqu'un qui vient de composer le numéro de téléphone. C'est bon. Je vous accueille. Bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Michael. Michael, c'est ça? Oui. D'accord. Votre date de naissance, Michael? 30 septembre 1987. Alors parlez un tout petit peu moins fort parce que ça grésille et je vous entends pas très bien. Ah pardon. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est l'euphorie du moment, vous avez bien raison. Alors Michael, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question s'il vous plaît. Je voulais savoir sur ma vie sentimentale en fait. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous allez rencontrer une femme? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation sentimentale? Rencontre? Oui, pour m'aider quoi. Ouais. Alors... mon cher Michael, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Un peu de patience. Mais ça va venir. Alors moi, ce qui est important, ce dont je vais vous parler, c'est une relation constructive, une relation au long terme. Hein. Les aventures, les personnes qui passent sur votre chemin comme ça compte pas. J'ai plein d'aventures énormément, mais c'est juste je trouve pas la bonne femme pour me mettre avec elle. Vraiment, j'ai une femme qui me met dans le bon chemin, mais là, je trouve pas du tout la bonne femme. Vous trouvez pas la personne qui vous permet de vous stabiliser, d'avancer sur une relation constructive. Donc c'est pour ça que je vous dis patience, parce que la relation constructive que vous attendez, elle n'arrivera qu'à l'automne, c'est-à-dire octobre-novembre à peu près. Oui. Donc c'est effectivement ce qui explique pourquoi je vous dis qu'il faut faire preuve de patience. Ce n'est pas insurmontable parce que bien sûr vous allez rencontrer des personnes, il n'y a pas de souci. Vous allez rencontrer des personnes, ça va se mettre dans des relations d'aventure ponctuelles, voilà. Mais c'est ce que vous avez besoin pour trouver la chaussure à votre pied, comme on dit. Hein. Oui, mais si j'ai des aventures avec elle, c'est qu'ils vont pas à mes pieds en fait. J'ai pas compris votre question. En fait, si j'ai plein d'aventures, c'est que les femmes ne sont pas mes chaussures à mes pieds. Voilà, tout à fait. C'est pour ça. Mais vous avez besoin d'avoir une aventure avec l'une d'elles pour vous rendre compte que c'est la bonne chaussure pour votre pied. Voilà, si je peux vous le faire de cette manière-là, à la Cendrillon. Donc effectivement, pour moi, si vous voulez, c'est pas entre guillemets grave d'avoir des aventures. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous positionner et de rencontrer la bonne personne. Je veux dire, quand vous allez rencontrer la personne, vous lui dites pas attention, j'ai mis mon panneau juste aventure. Il faut laisser la porte ouverte à plus si possible. Je n'ouvre pas je leur dis pas c'est une aventure quoi, c'est que j'accroche pas avec elle et du coup je sais pas. Oui, mais c'est parce que vous accrochez. C'est parce que moi une femme ça me met sur le bon chemin en fait. Oui, enfin une femme c'est pas une maman non plus. Donc si vous voulez, là dans votre situation, il faut de toute façon que vous en passiez par des rencontres pour trouver la bonne personne. Mais vous ne savez pas d'ores et déjà au premier coup d'œil que ce ne sera qu'une aventure.
C'est une fois que vous avez consommé, entre guillemets, que vous vous rendez compte que finalement, ça ne peut être qu'une aventure parce que vous ne pouvez pas envisager autre chose avec cette personne. On n'est pas dans un film à se dire « Waouh, Flash, c'est celle-là, je l'ai vue une fraction de seconde et c'est ça. Hein » Mais il y a bien un truc qui accroche pilou-pilou avec une femme, quoi. Oui, mais c'est ce qui va se produire sur octobre-novembre. Mais pas avant. Ouais. C'est un peu, faut y aller tranquillou belou, hein. Faut pas s'emballer, hein. Faut pas non plus être à l'affût. Si vous êtes hyper concentré sur du, comment dirais-je, je veux une relation stable, je veux qu'elle m'apporte ça, c'est trop de je veux et finalement ça peut pas se présenter. Relaxez-vous, détendez-vous, ça va venir. C'est d'avoir, j'ai pas le tilt que j'aurais eu habituellement avec une femme. C'est le tilt, le petit truc. Mais oui, mais Fou, je me doute bien, on peut pas. Mais il y a un petit tilt d'accrochage quand même quand vous rencontrez une femme qui vous plaît vraiment. Mais bien sûr, mais ça c'est le principe. Mais c'est ce que je vous dis, ça n'arrivera pas avant octobre-novembre. C'est pour ça, prenez votre mal en patience. Ah ouais. Eh ouais. Non mais attendez, vous êtes jeunes là. Oh, là, mais vous me faites flipper les jeunes maintenant. J'ai pas tel... 26 ans, j'ai presque 30 ans, je suis pas si jeune que ça. Ah mon Dieu, j'en ai 29, vous êtes très désagréable, Michael. Écoutez-moi, mon petit Thomas, je vous en donnais moins. Ah bah c'est vrai, je suis plus jeune, c'est vrai. Non mais sérieusement, vous inquiétez pas, ça va venir, c'est pas grave. Là, vous avez le temps d'avoir des gosses, d'avoir une habitation. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place sur octobre-novembre. Donc on est en 2014, donc vous aurez juste pris tout juste à quelques jours près, quelques semaines près, un an de plus. Bon, c'est pas catastrophique. 27 ans. Hein, vous n'aurez pas encore 30 ans, donc c'est encore bon. Vous aurez la possibilité d'avoir des enfants avant 30 ans, donc c'est pas une catastrophe non plus. J'en aurai avant 30 ans. Oui, il faut juste vous détendre là. Il faut juste détendez-vous. Ça va venir, ça va venir. Si jamais je rencontre pas avant le mois d'octobre. Ça va. Non, je vous ai dit octobre-novembre. Déjà, vous commencez à pas écouter ce que je dis. Pardon. Non, octobre-novembre. De toute façon, si vous me rappelez, c'est pas avant décembre. Hein, parce que ça doit se faire sur octobre-novembre. Donc ça, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, Michael, pour moi, j'ai aucune inquiétude. Bah, si j'aurai un enfant, j'appellerai Thomas. Ah ben, avec plaisir. Michael, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous regarde tous les soirs. C'est gentil. Et là, j'étais triste parce que j'ai attendu beaucoup de temps avant de vous avoir. Oh non, non, vous étiez pas malheureux comme les pierres, c'est pas possible. Je l'entends à votre voix. C'est comme un oiseau qui roucoule sur une branche. Oh, carrément, mais vous faites pas ça à toutes les femmes parce que sinon, elles vont se dire, ah là, il joue un bon jeu mais celui-là. moi, en tout cas, je ne touche pas mon poste, je vous regarde. Super, c'est gentil. Merci beaucoup, Michael. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous, au revoir. Bon courage, bye bye. Merci, ciao. Alors si, comme Michael, vous voulez une consultation en direct sur le plateau, vous le savez, c'est le 3255, la touche 2. Alors oui, Michael, il nous a fait le coup, il y a beaucoup d'attentes, mais il est joueur et j'apprécie, Michael, merci de votre appel. Je vous rappelle aussi que pour la Belgique, il y a le 0900 88 126, alors n'hésitez plus, je vous attends avec impatience, je vous le redonne encore une fois, le 3255, la touche 2. Je crois que nous allons rapidement marquer une courte pause. Si je ne me trompe pas, et nous allons revenir dans quelques instants. Alors composez vite le 3255, la touche 2. Je vous retrouve tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, j'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2. Et ce soir, c'est votre soirée, on vous fait un deuxième cadeau, une deuxième question confidentielle dans 15 minutes juste pour vous. Alors vite, composez le 3255, la touche 2 depuis la Belgique, le 0900 88 126. Je vous attends avec impatience, là, de la place au standard, pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Si vous pouviez juste couper le son de votre téléviseur, ce serait génial parce que vous êtes en direct avec moi sur le plateau de Confidentiel. Vous m'entendez? Oui. Votre prénom, s'il vous plaît? Angélique. Angélique. Angélique, votre date de naissance, s'il vous plaît? 5679. 5679. Est-ce que vous avez coupé le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, Angélique? Oui. Super, merci. Votre question, s'il vous plaît?
C'est pour savoir si j'aurai une aventure amoureuse dans ces prochains temps, quoi. Une aventure amoureuse, une aventure quoi? Ou une relation sentimentale? Non, une relation... oui, oui, oui. Une quoi? Oui, oui, une relation sentimentale. D'accord, pardon, excusez-moi, j'étais pas avec vous. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Ce que je pourrais vous dire, Angélique, c'est qu'on est dans une évolution extrêmement lente dans votre évolution sentimentale. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à gérer pour vous. J'aurais vraiment tendance à vous dire qu'il faut faire encore preuve de patience parce que c'est effectivement une relation qui va se présenter à vous, une relation sentimentale qui se présentera à vous que sur le mois de août-septembre, fin août, début septembre pour être plus précis. D'accord. Donc c'est vrai que ça va nécessiter de la patience de votre côté, de l'attente. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer pour vous parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour vous concrétiser. Mais il ne faut pas tomber dans la négativité, dans les mauvaises idées, dans le fait oh, je suis toute seule, j'ai envie que les choses bougent. Ça va venir, c'est vraiment une question de temps pour que les choses se mettent en place. Vous aussi, vous avez droit à la relation sentimentale qui puisse vous permettre de vous épanouir. Vous avez besoin de ça pour vraiment... c'est comme un papillon qui s'envole. Donc là, il faut que vous puissiez vous envoler de votre branche, mais pour ça, vous avez besoin d'être motivé par une relation sentimentale. Et j'aurai d'autres enfants? Alors, malheureusement, concernant les grossesses, comme je l'ai indiqué dans l'émission d'hier soir, je ne peux pas prédire des grossesses, malheureusement, en direct à la télévision. Ce que je peux vous dire, c'est que la relation sentimentale que vous aurez par rapport à une nouvelle rencontre sur fin août, début septembre, vous aurez une relation au long terme avec des projets communs. Donc, vous aurez une évolution intéressante et constructive avec cette nouvelle personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ce que vous recherchez qui va se présenter à vous, Angélique. D'accord. D'accord? Donc, vous ne baissez pas les bras, vous restez positive, vous laissez les choses se mettre en place au rythme où ça doit se mettre en place et quand la relation se présente, vous prenez les choses à bras-le-corps, vous profitez de la relation, vous avancez ensemble, vous partagez les choses, vous communiquez. Surtout, n'oubliez pas de communiquer parce que de temps en temps, quand vous êtes un petit peu triste, vous vous renfermez sur vous-même. Donc, oui. faites attention à ça parce que ça peut être quelque chose d'effrayant pour une personne face à vous. D'accord. De se dire, oh là là, elle se renferme, elle se braque, elle se bloque, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et puis la personne face à vous peut baisser les bras. Donc ça pourrait être quelque chose de négatif qui vous empêche d'avancer ensemble. Donc surtout, vous restez positif, vous y croyez, quand la relation se met en place, vous vous investissez et vous allez pouvoir être dans quelque chose de très long dans la relation. D'accord? D'accord. Je vous remercie de votre appel, Angélique, je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, un seul et unique numéro à composer, c'est le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience, il y a de la place. Je vous rappelle que je vous accueille en consultation privée, 100% privée et confidentielle, dès demain matin au 01 75 75 10 10. J'espère que vous avez de quoi noter. Mon identifiant, c'est le 3048. Je vous rappelle, mon nom, c'est Thomas Dana. Je suis médium pur auditif, donc bien évidemment, vous avez compris, je ne fais pas de complaisance. Dès demain matin en privé, si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui nous concerne immédiatement, c'est le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. J'aimerais bien avoir des Belges ce soir. Alors j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, je suis pas belge. Ah, Désolée. mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous en veux pas, c'est pas de votre faute. Alors votre prénom, s'il vous plaît. C'est Catherine. Catherine, on s'est déjà eu, Catherine? On s'est eu au mois de novembre. Novembre, d'accord. Sur l'émission aussi, hein? Oui, absolument. D'accord. Catherine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors c'est le 27-08-71. 71. Vierge. Votre question, Catherine? Alors ça concerne le domaine sentimental. Oui. Et c'est pour voilà, connaître l'évolution de ma relation avec Jacques, qui est né le 18-06-69. 6,69. Essayez de me préciser votre question parce que si on s'est déjà eu, je vous ai déjà dit des choses, je ne voudrais pas vous les redire que vous perdiez comme le temps de consultation est très court. En fait, c'était pas sur le même sujet. D'accord, ok, parfait. Bon, bah c'est génial. Encore mieux, je peux y aller, je peux foncer. Alors, oui. Regardons ça. 27,8,71. Vous êtes un petit peu dans une période de creux, là, tous les deux. Un petit peu, en fait, oui.
Pour moi, si vous voulez, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est une situation passagère, mais qui dépend de l'attitude que Jacques va adopter. Oui, tout à fait. Mais en fait, il est en instance de divorce. Oui. Donc, son attitude, elle va être importante parce que vous avez besoin de vous sentir en confiance. Oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit en instance de divorce, que donc ça reste quand même relativement positif pour vous, compliqué parce que ça lui bouffe de l'énergie incroyable, parce que face à lui, il a quelqu'un qui est quand même particulière, quoi. Hein, donc, oui, je crois que c'est absolument le terme. Voilà. Et vous avez vu, j'ai donné un terme gentil, particulière. Hein. Très gentil, même. Après, je ne veux pas rentrer dans les histoires. Bon. Non, surtout pas. Non, on y passerait la nuit. Alors, dans la situation actuelle, Catherine, pour moi, vous avez donc besoin d'être rassurée par Jacques. Pour l'instant, il est très, très pris. Ça lui prend beaucoup la tête, cette procédure-là. Mais la finalité, c'est qu'effectivement, vous y voyez le bout du tunnel sur la fin du printemps, début d'été. Hein. Dans le sens où réellement, il se positionne face à vous et vous dit, voilà, c'est clair, de toute façon, je divorce, on partage des choses, on avance et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir des choses concrètes là, qui vont arriver sur fin printemps, début d'été. D'accord, bon, mais ça c'est déjà pas mal. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à Jacques, c'est juste une question de temps. Bon, je suis désolé, je vous embête beaucoup avec la question de temps, tout le temps, hein, mais là, c'est votre cas. Hein, il est en train d'évoluer, il est en train d'avancer, il est en train de se positionner clairement, il est en train d'être totalement dégoûté de toute façon de cette situation de divorce qui lui pourrit la vie. Donc pour moi, oui, je crois que c'est vraiment le terme. Ouais, pour moi, c'est de toute façon, il ne pourra pas faire marche arrière. Là, il n'en peut plus. Il est au point de non-retour de toute façon avec cette femme. Donc, oui, mais de toute façon, c'est terminé. Ils sont déjà séparés, voilà. Donc pour moi, je n'ai pas de problème, c'est juste une question de patience de votre côté. Je sais que c'est pas facile, mais une question de patience parce que derrière, réellement, lui, il va se dévoiler à vous, il va vous sécuriser dans son attitude, il va vous rassurer, il va vous permettre de vous projeter au long terme. Ça sur fin printemps, début d'été. Hein. Donc juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc lui, il va se projeter sur le long terme. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, je comprends. Communes, etc. Voilà, exactement. Je comprends votre étonnement parce que c'est pas son cas de se projeter au long terme pour l'instant. En même temps, j'ai surtout envie de vous dire que dans sa situation, je peux le comprendre un petit peu. Je suis pas là pour le défendre, mais il y a aussi une circonstance actuelle où ça peut être effrayant de se dire la vie commune, c'est pas forcément quelque chose de beau derrière. Mais oui, c'est pour ça que c'est vrai que je suis étonnée qu'il se projette dans ce schéma-là. Ouais. Alors pas encore, hein, sur juin-juillet, mais il va s'y projeter. Mais pas dans le mariage, pas dans tout ça. C'est pas, voilà. Une vie commune, oui, parce qu'on a envie de partager des choses avec vous et le sentiment de cette sincérité profonde que vous avez envers lui. Alors c'est le sentiment qu'il a, moi j'en suis persuadé de ça. Mais lui, je suis obligé de parler de ressenti, c'est comme ça qu'il le ressent. Donc voilà. Maintenant, il ressent que je suis sincère. Oui, tout à fait. Il le ressent comme ça et moi je le confirme derrière aussi. Hein, je me permets de vous le confirmer. Donc, vous le savez encore mieux que moi. Et lui aussi, je suppose. Oui, j'ai de la sincérité chez lui. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. D'accord. J'ai plutôt une tendance à avoir une situation chaotique du fait de ce divorce en cours. C'est ça le problème en fait. Mais c'est exactement ça, avec beaucoup d'entraves et beaucoup de chantage affectif, etc. Ah ouais, mais bon, en même temps, est-ce que c'est pas logique? Est-ce que mais je ne critique pas. Non, j'ai pas dit. C'est de bonne guerre, comme on dit. Voilà, c'est ça. Exactement, cette bonne guerre, je pouvais pas dire mieux. Donc voilà, Catherine, les choses vont se mettre en place, restez zen. Non, mais je suis zen. J'ai juste encore de la patience, c'est tout. C'est bien. Parfait, Catherine. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h22, si je ne m'abuse. 29, pardon, excusez-moi. Ah oui, je voulais rester un petit peu plus longtemps avec vous. Oui, mais là, on va marquer une courte pause. Après la pause, vous avez la question confidentielle. Alors, vite composez le 3255, la touche 2 ou le 0988 126 depuis la Belgique. La Belgique, pardon, je vous attends avec impatience. 3255, touche 2. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en
en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau en direct sur votre émission Confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience. Alors, je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, j'ai un appel que je vais recevoir tout de suite et un appel en attente. Donc, ça veut dire quoi? Que si vous composez le numéro tout de suite, le 3255, la touche 2, vous allez pouvoir m'avoir très très vite. Alors même pas, on me dit qu'il n'y a même plus d'auditeurs en attente, je vais recevoir tout de suite la consultation qui arrive, donc vite, composez le 3255, la touche 2, sans oublier aussi le 0900 88 126 depuis la Belgique. Alors ne vous gênez pas, je vous attends. En plus là, c'est la question confidentielle, donc vous avez le temps de composer le 3255, la touche 2, je vous attends. Allô, bonsoir, vous êtes en question confidentielle et en direct sur le plateau. Bonsoir, bienvenue, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. On s'est déjà eu? Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre question. Oui. Son prénom? Sa date de naissance? 80. Ok. Alors, je vais récapituler pour nos téléspectateurs qui, normalement, sont en train de composer le 3255. Pour vous, c'est une question sentimentale et vous voulez savoir, dans ce que moi je ressens, ce qui va pouvoir se mettre en place avec cet homme-là, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'il y a un devenir, en gros? Alors, on va regarder ça. Sagittaire, c'est un Sagittaire, vous êtes Sagittaire, ça fait beaucoup de Sagittaires tout ça. Tac, tac, tac. Et oui, et en plus, par-dessus le marché, vous êtes tous les deux dans « je me pose beaucoup de questions ». Vous nous faites les bons Sagittaires. En fait, vous êtes très traditionnels tous les deux en Sagittaire. Vous êtes les bons Sagittaires. Je me pose des questions, j'ai besoin de stabilité, de sécurité, d'être rassuré. Donc, vous êtes pile poil les Sagittaires existants comme ils doivent être. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce n'est pas une situation problématique, ce n'est pas une situation de non-retour, ce n'est pas une situation qui n'apportera rien derrière. Vous êtes pour moi aujourd'hui dans une passade compliquée parce que ni l'un ni l'autre n'arrive, enfin en tout cas lui je ne le sens pas prêt, en tout cas dans une démarche d'arriver à positionner quelque chose au long terme. J'ai l'impression qu'il se retient, qu'il se bloque. C'est quelque chose de temporaire, ça va se débloquer sur l'été. Oui, mais alors ça, le fait qu'il ne soit pas disponible, je vais être très clair avec vous, pour moi, c'est pas un problème. Alors, je suis un petit peu bizarre en disant ça, mais parce que pour moi, aujourd'hui, sa relation, elle n'existe déjà plus. Elle est déjà foutue. Donc forcément, aujourd'hui, je ne parle que de vous deux. Alors ça explique peut-être pourquoi il s'implique avec vous qu'à partir de cet été. Peut-être parce qu'il va classer les choses, régler les choses d'ici là. Mais effectivement, pour moi, à partir de l'été, il se positionne, il avance, il vous propose des choses intéressantes, il se projette avec vous. Ça devrait pas mal vous faire du bien et vous secouer. Hein? Vous permettre que les choses avancent. Pour moi, c'est quelqu'un qui est relativement mature pour son âge. Enfin, pour son âge, il n'est pas très jeune, il n'est pas très vieux. Pour moi, effectivement, il a vraiment une maturité qui va permettre la relation et qu'elle se pose et qu'elle avance. Mais bon, comme vous l'avez dit, il faut qu'il classe les choses avant et à mon avis, c'est ce qu'il va faire puisqu'il bouge qu'en juillet-août. Hein? Donc, par rapport à votre situation, pas de point de non-retour, pas de situation irrémédiable, pas de situation insurmontable, juste une question de temps, arriver à l'été. Et une fois que l'été arrive, déblocage de ce monsieur et puis il prend les choses en main, il avance et il vous propose des projets, il propose des choses communes pour pouvoir avancer sur de la stabilité. Donc là, on est dans le bon sens. Hein? Il faut juste faire preuve de patience. Je suis désolé, je suis très embêtant ce soir, j'arrête pas de dire que tout le monde doit être patient. Hein?
Je pourrais me le dire aussi dans un miroir, j'en conviens bien, mais effectivement, là, ce qui nous concerne, c'est vous et c'est ce qui se mettra en place dans les prochains mois. De toute façon, je n'ai aucune inquiétude pour vous deux. Hein. C'est vrai que deux Sagittaires ensemble, ça peut paraître un petit peu impossible, en tout cas difficile à gérer, parce que le Sagittaire a quand même des aspects de besoin de sécurité, stabilité, voilà. Mais finalement, je pense que vos ascendants doivent bien jouer les choses pour permettre que ça arrondisse les angles. En tout cas, pour moi, pas de souci, pas d'inquiétude. Donc, si je vous rassure, tant mieux. C'était pas le but, mais si ça y participe, tant mieux. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. La régie, pendant la consultation, est en train de m'informer qu'ils étaient terrifiés, terrorisés. Il n'y a pas d'appel. Alors, vite, contactez le 3255 pour une consultation en direct sur le plateau. Vous voyez, ça me fait tellement bafouiller. Parce que je vais être très clair avec vous. Moi, je ne me vois pas faire la causette jusqu'à 23 h tout seul comme un idiot sur mon petit fauteuil. Moi, j'ai besoin de vous apporter quelque chose, vous apporter des informations sur votre avenir. Alors, composez vite le 3255 sans oublier la touche 2. Vous avez aussi le 0900 88 126, vite, il n'y a personne, composez le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience, j'ai besoin de vous pour cette émission. Ah oui, ça y est, la régie me dit qu'il y a quelqu'un qui a composé le 3255. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Arlette. Arlette, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, Arlette, vous n'avez pas attendu longtemps? Non. Ah ben voilà, donc il y a de la place, vite, composez le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience et bon, moi je m'occupe de vous Arlette, votre date de naissance s'il vous plaît. Je suis née le 8/11/1946. Le 8 janvier c'est ça ou le 8 novembre? Non, 8/11. 11, et l'année? 1946. 46, d'accord, ok. Alors Arlette, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Eh bien, c'est au sujet de ma petite fille Célia. Célia, oui, qui est née le 17 mai 1995. ouais. Et je voudrais savoir si nos relations vont être plus... Si elle a des sentiments pour moi et si on arrivera plus à communiquer. Alors, en gros, je récapitule, je synthétise. Votre situation, vous voulez savoir si votre relation avec votre petite fille Célia, qui est née le 17 mai 95, oui, savoir si votre relation va être peut-être un petit peu plus fusionnelle, en tout cas plus intense. Voilà. Ok, on va regarder ça. C'est une année particulière, 2014, pour Célia. C'est une année difficile, relativement difficile, parce que pour moi, dans ce que je ressens, elle se pose énormément de questions, un petit peu en rébellion sur certains aspects. Hein. Elle a quand même des réflexions un petit peu froides. Donc, ce n'est pas toujours évident à gérer. J'aurais plutôt tendance à vous dire, dans ce que je ressens, que ce soit au printemps 2015, que la situation va réellement s'améliorer. Il va y avoir des périodes sur 2014 où ça ira un petit peu mieux. Mais je n'ai pas réellement de grande amélioration pour permettre à votre relation à toutes les deux de s'améliorer comme vous l'espérez. Pour moi, c'est plus le printemps 2015 où là, on a comme si elle prenait un bond de maturité, comme si elle se rend compte qu'effectivement, de ne pas être en bonne relation, en bon terme comme ça ne lui apporte rien. Ça lui fait enlever quelque chose, c'est-à-dire de bons moments passés avec vous et des bons échanges passés avec vous qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc effectivement, elle a un bond de maturité au printemps 2015 qui va permettre à votre relation à toutes les deux de s'améliorer. Mais sur 2014, ça me paraît difficile, hein, très sincèrement, Arlette. Parce que votre situation aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment les cartes en main. C'est Célia qui a les cartes en main par rapport à cette situation. Et c'est vrai que, oui, elle est en conflit, en dualité intérieure sur l'année 2014. Ça me paraît peu probable. Ça me paraît vraiment peu probable. Et puis, il me semble quand même que son entourage amical, sentimental, n'est pas toujours très positif
par rapport à la famille. Donc c'est vrai que ça déclenche aussi un petit écart là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas Arlette, le printemps 2015, c'est là où la relation avec votre petite fille est réellement beaucoup mieux et vous partagez plus de choses. D'accord ? Oui. Alors Arlette, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. Si vous le souhaitez recomposer le 3255, nous allons être coupés dans quelques instants. En tout cas, restez positive avec votre situation avec Célia va s'améliorer au printemps 2015 sans aucun problème pour moi. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée Arlette, je vous embrasse. Je vous remercie. À très bientôt. Excellente soirée, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Alors si comme Arlette, vous souhaitez une consultation en direct sur le plateau, il y a de la place, comme vous l'avez vu, Arlette n'a pas attendu. Alors vite, faites le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience. Je vous le répète encore une fois, le 3255, la touche 2, ou le 0900 88 126 depuis la Belgique. Est-ce que j'ai un nouvel appel, la régie? Oui, j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne. Anne, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, si vous pouviez consulter, n'importe quoi je dis. Si vous pouviez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Super, génial. Merci Anne. Votre date de naissance? Le 11/6/1963. 63. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir un peu comment va évoluer ma situation financière parce que je voudrais aider ma fille qui voudrait faire des études. Voilà. Finance. Situation financière. J'ai l'impression que déjà... Vous me donnez son prénom, sa date de naissance? Alors, Lauriane. Lauriane. Elle est née le 24 avril 1995. Alors. Bon, alors déjà, pour faire des études, pour moi, pour votre fille, pas de souci. J'ai l'impression qu'elle a quand même la possibilité d'obtenir un petit coup de pouce financier par rapport à son cursus. Et au-delà de ça, vous avez effectivement une amélioration financière qui va intervenir sur la fin du printemps. J'aurais tendance à vous dire à partir de fin mai. Okay. Fin mai, début juin, vous obtenez une amélioration de votre situation. C'est en lien avec une activité professionnelle que vous améliorez votre situation. Ok. C'est ça qui vous permet d'améliorer votre situation financière. Il y a quelqu'un de son entourage aussi qui va pouvoir aider. C'est ça, ce coup de pouce financier. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est son père? Parce qu'on est séparés. Parce que pour moi, vous avez vu, je vous ai dit son univers à elle, son entourage. Ouais. Donc c'est soit son père, soit la famille de son père. Ok. En tout cas, ce n'est pas des personnes qui ont un lien direct avec vous. D'accord. Mais pour moi, vous avez une amélioration financière grâce à votre professionnel sur fin mai, début juin. Et elle a effectivement un apport d'argent à côté, un coup de pouce financier qui se met en place avec son entourage familial, effectivement. Donc ça doit être son père ou la famille. D'accord. Et elle passe son bac au mois de juin. Mm-hmm. Et comme je sais qu'alors elle est dans l'artistique, elle prépare un bac photo, c'est pas une grosse bosseuse et je m'inquiète un petit peu, je voulais savoir s'il fallait vraiment s'inquiéter ou si elle était bien partie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez quelqu'un comme Lauriane, qui est une artiste, parce que la photo c'est de l'art, oui. C'est un peu cuicui les petits oiseaux quand même. Donc là, elle n'a pas trop conscience, ouais, pas de panique, tout va bien se passer. Bon, elle va paniquer, on va être clair. À partir de fin avril, ça va être au secours, panique à bord. Je ne vais jamais y arriver. C'est un peu toujours comme ça. C'est au dernier moment, à la dernière limite. Elle se réveille, elle se dit « Oh mon Dieu, je suis terrorisée ». Elle a quand même des capacités et des facilités, Lauriane, qui lui permet d'obtenir ce qu'elle veut. Donc, si vous voulez, c'est un peu injuste. J'aurais bien aimé avoir ces capacités-là, moi. J'ai pas mal trimé pour y arriver. Donc, vous en avez aussi, je vous écoute depuis 1h30, là, je vous trouve formidable. Voilà. Donc, elle a des facilités, donc vous inquiétez pas, ça marchera. D'accord. Et elle a fait une demande pour entrer dans une école d'art appliqué. Ça, c'est un peu difficile parce que c'est très cher. C'est sélectionné aussi. Là, mon souci. Et c'est sélectionné aussi, l'entrée, au-delà du prix. Oui, il faut qu'elle soit sélectionnée. Je vais être un petit peu culotté sur le bord, mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il va falloir foncer dedans, là. Il va falloir foncer dans le tas et être clair avec Lauriane, parce que si vous ne foncez pas dans le tas avec Lauriane, elle va trop laisser couler les choses. Il faut qu'elle prenne conscience que là, c'est son avenir qu'elle joue, là, pour l'entrée à l'école. Et que c'est pas 2 francs 6 sous, là, qui se dépensent pour ça. Donc,
laissez-la passer ses épreuves, mais à mon avis, juste après, là, il faut lui donner un petit coup de boost, là, hein, en lui disant maintenant, voilà, c'est important, si tu veux vraiment faire ça, donne-toi les moyens. D'accord. Donc, Anne, des bonnes choses en perspective, pas dans très très longtemps, donc voilà, restez positive, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais de rien, je vous bonne souhaite... soirée, bonne continuation. C'est gentil, merci, vous de même, bonne soirée, bon courage, au revoir. Alors, si vous souhaitez une consultation en direct sur le plateau, vous le savez, c'est le 32 55. Il est 22h45. Je vous rappelle qu'il nous reste un quart d'heure d'émission. Alors, vite, le 32 55, la touche 2 ou le 0988 126 depuis la Belgique. Est-ce que j'ai un appel? Allô, allô? Allô, allô? Oui, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau. Votre prénom? Salia. Salia avec un S comme Sophie? Oui. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Salia? C'est le 4-07-1955. D'accord. Quelle est votre question, Salia? Sentimentale, si je veux trouver quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale pour notre chère Salia? Si je puis me permettre, Salia, il faudrait peut-être que vous classiez votre passé avant de penser à l'avenir. Justement. Parce que si vous ne le faites pas, comment vous voulez pouvoir vous projeter vers l'avenir? Eh oui, qu'est-ce que je fasse? Ah, je n'arrive pas. Faut digérer le passé. Ça met du temps, mais vous allez digérer votre passé avant votre anniversaire. Il faut que vous le digériez avant votre anniversaire. Il faut vous faire violence. Le passé, c'est le passé. Ok, il y a souffrance, difficulté, chagrin, douleur. Enfin voilà, on peut donner tous les qualificatifs. Mais pour moi, il faut absolument que vous tourniez la page du passé. Il faut le digérer, votre passé. La page. Oui, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Ça ne sert à rien d'attendre pendant 3 ans. Oui. Vous, de votre côté, c'est du nouveau. Du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et du nouveau, c'est au plus tard en octobre. Ok. Donc là, si vous... oui, vous le verrez, hein, mais je vais faire mon gros lourdingue là. Encore une fois, il faut classer votre passé. Je peux comprendre que ce soit difficile et que vous souhaiteriez que vous n'ayez pas à le classer, que la personne puisse vous permettre d'avoir quelque chose qui vous convienne. Mais je pense qu'au fond, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Oui. Donc, sûr, oui. il faut le digérer. Alors, ok, on est tous des êtres humains, vous avez besoin de temps pour digérer les choses, c'est normal, prenez le temps qu'il vous faut. Mais ne vous dites pas, je vais trouver quelqu'un d'autre, ce sera un mec pansement. Et le mec pansement, voilà, ça dure pas. C'est juste pour panser la plaie en se disant, voilà, il va m'aider à tourner la page et avancer sur autre chose. Mais vous arriverez même pas à être dans cette notion de relation de monsieur pansement. Parce que ça fait pas longtemps, c'est pour ça. Oui, j'entends bien. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez classer avant votre anniversaire. Parce qu'à mon avis, dans ce que moi je ressens, vous classez avant votre anniversaire, mais pas demain, dans 2-3 jours. Hein. Vous devriez plus être sur mai-juin. Oui. Donc Salia, il y a des choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que vous classez votre passé avant votre anniversaire. Et ensuite, effectivement, vous avez une situation qui est améliorée, c'est-à-dire avec une nouvelle relation sentimentale qui va se présenter sur octobre, au plus tard. Oui. Donc vous voyez, si vous voulez, vous avez à peu près 2-3 mois après avoir classé votre relation passée pour arriver à une nouvelle relation. Donc ça va se mettre en place, vous allez pouvoir faire cette rencontre-là par rapport à des connaissances communes, des gens que vous connaissez qui vont vous faire rencontrer cette nouvelle personne, extrêmement dynamique, du punch, l'envie de faire bouger les choses, l'envie de voyager, de voir des gens. Ça va vous sortir, ça va vous permettre d'avoir du punch et du dynamisme. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez beaucoup d'énergie. D'accord ? C'est vrai. Donc, vrai, oui. Donc effectivement... Vous avez une situation, Salia, qui pour moi s'améliore dès octobre. Donc restez positive. 2014 ne se finit pas comme là, présentement, comme vous êtes. Okay. D'accord ? Donc vous avez quelque chose de positif, restez positive. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Salia, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, restez positive. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir. Bientôt, au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause, nous revenons dans quelques instants. Vite, composez le 3255, c'est votre dernière chance pour m'avoir avant 23h. Le 3255, la touche 2 ou le 0988 126 depuis la Belgique. A tout de suite.
Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je vous ai prévenu avant la pause. C'est la dernière chance de m'avoir pour une consultation en direct avant 23h. Alors, j'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2 ou le 0900 88 126. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de me joindre ce soir, là, avant 23h. Je reviens à partir de minuit, bien évidemment. Ou si vous serez parti vous coucher, eh bien, vous pourrez me consulter dès demain matin en privé au 01 75 75 10 10. Je vous redonne mon prénom, je suis Thomas Dana, médium pur auditif. J'ai mon identifiant avec moi, je vous le donne tout de suite, c'est le 30 48. Vous pouvez prendre rendez-vous d'ores et déjà sur Internet. Pendant que j'accueille tout de suite mon dernier appel avant 23h, quelqu'un qui a composé le 32 55. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Roselyne. Roselyne, on s'est déjà Je suis née le 25/9/35 et je vous ai déjà eu en privé et sur le plateau. D'accord. Et puis, j'aurais aimé savoir, parce qu'écoutez, voilà, j'ai appris que mon rétablissement sera plus long que prévu. Oui. Donc, je ne pourrais pas sortir. Et vous m'avez annoncé une rencontre d'ici mois de mars. D'accord. Pour vous rappeler, vous m'avez appelé Speedy Gonzalez. Comme ça, vous allez vous souvenir. Ok, c'est bon, j'y suis. Ah bah super, on est deux Speedy Gonzalez ce soir ensemble. On va faire des trucs de fou. Alors, Roselyne, rencontre sentimentale. Bon, écoutez, c'est l'exemple concret que les périodes qu'on vous donne sont des périodes qui peuvent bouger un petit peu. Par contre, pour moi, ça reste quand même dans le printemps, cette rencontre sentimentale. Hein. Ah bon parce que... Même si je peux... Là, parce que je ne pourrais pas bouger. Hein. Oui, mais j'ai... bloqué, donc... J'ai quand même la possibilité... faire quand même ? Oui, pour moi, oui, j'ai la possibilité d'avoir des contacts. Ah oui. Ouais. Parce que là, si je regarde bien votre situation, Roselyne, oui. Ce que mes guides me disent, et ce que la numérologie aussi dit pour vous, je vous demande juste un instant. Oui, je vous en prie. C'est vrai que vous avez été en stagnation sur 2012. Pas facile. Mais en ce qui me concerne, on me dit de toute façon que vous avez bien une relation sentimentale avant votre anniversaire. Donc vous m'avez dit que vous êtes du 25 septembre. Oui. Donc avant le 25 septembre, il y a une relation sentimentale qui aura déjà commencé. Hein, c'est pas le 24 septembre où vite, on trouve une relation comme ça. Hein. C'est sûr, vous avez une relation avant le mois de septembre, avant votre anniversaire. La difficulté que vous avez aujourd'hui, effectivement, c'est une difficulté de santé qui vous empêche d'être en contact régulier avec l'extérieur, en tout cas de bouger, de sortir de chez vous, mais ce n'est pas une situation irrémédiable. Pour moi, vous avez de toute façon, là, dans votre situation, comme je dirais, une amélioration parce qu'il y a un déblocage de votre univers sentimental. Oui. Donc là, si vous voulez, moi, je suis confiant pour vous, Roselyne. C'est vrai qu'il peut y avoir une situation qui est un problème de temps, contrariété par rapport à votre situation, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un problème en soi. Mais vous croyez que ce sera plus long que prévu? Non, attendez, comment je vais m'exprimer? Il y aura construction, disons. Ah oui, c'est une relation au long terme, tout à fait. Ah bon. Hein, pour moi, ça, j'ai pas de doute. Parce que si ça avait été une aventure, je vous l'aurais dit tout de suite. Parce que c'est pas ce que vous recherchez pas une aventure. Non, certainement pas, non. Voilà, donc vous cherchez une relation constructive. Alors pour moi, il n'y a pas d'habitation commune au départ. Hein. Chacun chez soi, ça vous convient bien au départ. Oui. En tout cas, pour moi, la stabilité, elle est présente. Quand je regarde avant votre anniversaire, quand je regarde après votre anniversaire, donc effectivement, on a tout ça qui se met en place. Je comprends que vous soyez éventuellement contrariée, hein, Roselyne. Oh, je ne suis pas contrariée, mais enfin bon. Oui, vous aimeriez que ça vienne. Oui, parce que j'aimerais bien ne plus être seule, quoi. Bien sûr, tout à fait. Mais ça va le faire, ça va se faire, ça va se mettre en place. Hein. Ah bon, en tout cas, alors. Une chose est sûre, je vous trouve plus pragmatique que lors de la dernière consultation qu'on a eue ensemble.
Oui. Vous êtes justement mon Speedy Gonzalez. Je pense que ça a dû vous marquer que je vous appelle comme ça. Oui, en effet. En tout cas, il y a ma petite fille qui m'appelle comme ça aussi maintenant. D'accord, bah écoutez, tant mieux. Au moins, vous avez un petit surnom sympa. Hein. C'est mieux que mamie, mémé, Speedy Gonzalez. Ça fait plus jeune, plus dynamique, c'est mieux. Oui, mamie. Donc, effectivement, là, c'est vrai que le Speedy Gonzalez a quand même été plus pragmatique là, depuis quelques semaines. Donc, c'est ce qui est positif hein, pour vous. Parce que finalement, ça vous fait un petit peu lâcher prise. C'était ça aussi qui était une difficulté. Le lâcher prise, c'est bien. C'est bien. Vous êtes dans la bonne direction, Roselyne. Ça va se débloquer. Je suis confiant pour vous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire confiance, Thomas. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, Roselyne. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. De votre gentillesse. Mais de rien, je suis là pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, il est 22h55. Nous passons tout de suite à notre question-répondeur. Bonsoir, je m'appelle Annick. Je suis née le 12 janvier 1969 et j'aimerais savoir si vraiment au mois de mai je rencontre quelqu'un. J'aimerais savoir si vous pouvez voir à quoi il ressemblera et si ce sera quelqu'un de bien. Au revoir. Alors, je vous remercie pour votre question sur notre répondeur, Annick. Alors, là, c'est effectivement une situation sentimentale qui est à voir et qui est à se mettre en place, qui doit se mettre en place sur l'année 2014. Je suis relativement d'accord avec ça. La difficulté, c'est que c'est quand même chaotique, votre année 2014. Alors, je ne pourrais pas vous décrire cette personne, je ne la vois pas là actuellement. Par contre, ce qu'on me dit, ce que mes guides m'apportent comme information, c'est que vous avez bien une relation qui va se mettre en place à partir de l'été. Donc ça va être juin, juillet, août ou septembre, sur ces 4 mois-là. Vous avez cette situation sentimentale qui se présente et qui va se mettre en place. Ce qui est difficile, c'est que, comme je vous le disais, votre année 2014, elle est chaotique. Chaotique pourquoi? Parce que vous avez peur de souffrir dans la relation sentimentale, donc vous êtes extrêmement méfiante et souvent un peu sur la défensive sur cette année 2014. Donc c'est vrai que ça va toujours être évident. Bon, moi j'ai quelqu'un de très dynamique, quelqu'un plutôt en profession libérale dans le monde du médical ou du paramédical. Donc ça peut être médecin généraliste, infirmier, kiné, ostéo, enfin, voilà, pas mal de choses, ou naturopathe. Enfin voilà, il y a vraiment médical ou paramédical, vraiment indépendant, profession libérale. Quelqu'un de légèrement plus âgé que vous. Alors j'ai 4 ans de plus que vous, ce qui n'est pas grand-chose. Ça ne va pas être un handicap ou un problème particulier. Vous allez pouvoir avancer de manière sereine et saine. Par contre, pour moi, j'ai plus une stabilité sur 2015, à partir du printemps 2015. Avant, ça me paraît être quand même relativement chaotique. Il ne faut pas vous formaliser pour ça. Laissez les choses se faire, laissez les choses se mettre en place. C'est surtout lui qui va vous tirer par la main et vous permettre d'avancer. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de patience et de persévérance pour vous, chose qui n'est pas toujours évident à avoir de par votre caractère. En tout cas, en tant que Capricorne, vous avez tout à fait la capacité de donner tout ce que vous pouvez dans cette relation et cette relation va fonctionner au long terme. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. En tout cas, Annick, restez positive. Le chemin du sentimental va se mettre en place progressivement. C'est surtout l'été qui va être positif pour vous. Et stabilité sur 2015. J'espère avoir répondu à votre question, ma chère Annick. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre question répondeur. Nous sommes arrivés au terme de notre première émission de la soirée. Je vous remercie à tous d'avoir appelé. Je vous dis que je vous retrouve à partir de minuit. Mon petit coup de cœur, il va à Salia en lui disant que le sentimental, il va se débloquer. Il faut y croire. Alors, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne nuit. Si vous voulez consultation à partir de demain matin en privé au 01 75 75 10 10, mon identifiant 3048. Je vous souhaite une excellente nuit et à tout à l'heure pour ceux qui me retrouvent à minuit. Je vous embrasse. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.